Sandy! Danny? What are you doing here? Grease, 1978, est un phénomène culturel emblématique. Avec ses blousons en cuir et son rock'n'roll, Grease est considéré comme l'un des films pour adolescents les plus cultes de tous les temps. Cependant, derrière ce film classique, se cachent de nombreuses vérités étonnantes du secret de son célèbre pantalon en cuir moulant au baiser sur le cou d'un partenaire en passant par l'âge des acteurs, le lien étrange avec Elvis Presley et même une tragédie déchirante concernant la mort d'un acteur secondaire. Voici donc 20 faits étranges sur Grease que vous ne connaissez probablement pas. 1. Le problème avec le célèbre pantalon moulant d'Olivia et son enchère record. Le célèbre ensemble en cuir noir porté par Olivia Newton-John dans Grease semble simple, mais derrière cet habit se cache une histoire inattendue. Le moment où Sandy se transforme à la fête de l'école et danse avec Danny dans son pantalon moulant et son haute épaule dénudée est devenue l'une des scènes les plus iconiques. Cependant, peu de gens savent que ce vêtement a failli ne jamais exister. Dans ses mémoires, Don't Stop Believin', 2019, Olivia révèle pour la première fois que le pantalon noir qu'elle portait était un pantalon sharkskin vintage des années 1950, trouvé par le créateur Albert Wolski afin d'assurer une authenticité totale. Le problème résidait dans le fait que ce pantalon était trop vieux et qu'il n'existait qu'un seul exemplaire. Lorsqu'Olivia l'a essayé, la fermeture éclair arrière s'est cassée. Pour préserver l'intégrité du vêtement, Albert a décidé de ne pas remplacer la fermeture. Chaque matin, avant le tournage, le pantalon était donc littéralement cousu sur Olivia. Sous une pression immense, Olivia a dû rester immobile tout en jouant son rôle à la perfection. Cependant, le pantalon était si serré qu'elle ne pouvait ni manger ni boire au point de presque s'évanouir. Après avoir conservé cet ensemble pendant des décennies, Olivia a décidé de le mettre aux enchères en 2019 lors de l'événement Idols and Icons organisé par Julien's Auctions. Tous les fonds récoltés ont été reversés à l'Institut de recherche sur le cancer Olivia Newton-John, qu'elle a elle-même fondé pour soutenir les personnes luttant contre cette maladie. Selon les données de Julien's Auctions, ainsi que les rapports de The Guardian et People, l'ensemble en cuir noir emblématique a été vendu pour la somme record de 700 $, soit 2 fois plus que l'estimation initiale. Parmi les ventes, le pantalon moulant a été acheté par Sarah Blakely, fondatrice de Spanx, pour 162 000 $. Quant au blouson en cuir, bien qu'un acheteur anonyme ait remporté l'enchère, celui-ci l'a ensuite rendu à Olivia Newton-John comme un cadeau de respect et d'admiration. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une légende du rock'n'roll bien connue a failli jouer dans Grease. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit ? 2. Elvis Presley a failli jouer dans Grease. Au début, les producteurs avaient approché Elvis Presley pour incarner Teen Angel, le personnage qui interprète la chanson Beauty School Dropout. Cependant, Elvis a décliné cette offre. À la fin de sa carrière, sa santé avait considérablement décliné et jouer un petit rôle semblait peu attrayant pour lui. Par ailleurs, son manager, le colonel Parker, ne souhaitait pas que l'image d'Elvis soit associée à un projet mineur. Finalement, le rôle de Teen Angel a été confié à Frankie Avalon, un chanteur et acteur célèbre des années 50. Frankie a plus tard avoué qu'il craignait initialement que son personnage ressemble trop à Elvis, notamment à cause de la coiffure argentée et des costumes inspirés des années 50. Bien qu'Elvis n'ait pas participé directement au film, son influence demeure palpable dans une scène mémorable. Pendant la soirée, Pyjama Rizzo, interprété par Stockard Channing, chante « Look at me, I'm Sandra Dee » en dansant autour d'une photo d'Elvis. Elle taquine en chantant « Elvis, Elvis, laisse-moi tranquille, garde ce bassin loin de moi ». Ce qui est troublant, c'est qu'Elvis Presley est décédé le 16 août 1977, exactement le jour où cette scène a été filmée. Cependant, ce n'est que la surface visible des coulisses de Grease, car d'autres anecdotes fascinantes entourent Olivia Newton-John, la star du film. 3. L'âge d'Olivia.
Newton-John a failli la disqualifier pour le rôle. Voici une vérité qui pourrait vous surprendre. Olivia Newton-John a failli ne pas décrocher le rôle de Sandy dans Grease. Bien que ce film ait marqué un tournant majeur dans sa carrière, Olivia avait initialement refusé l'offre. À l'époque où elle a été sollicitée pour jouer une lycéenne, Olivia avait presque 30 ans et doutait de sa capacité à convaincre le public. Elle était si incertaine qu'elle a demandé une audition avant de s'engager. De plus, sa carrière musicale était alors à son apogée et accepter une offre cinématographique risquée semblait trop dangereux. Dans une interview accordée à Marie-Claire, Olivia a confié « J'étais très anxieuse à l'idée de jouer dans un autre film car ma carrière musicale allait très bien. Je ne voulais pas la ruiner avec un mauvais film. » Cependant, John Travolta, qui croyait qu'Olivia était la seule personne capable d'incarner Sandy, a insisté. « Il n'y a qu'une seule personne sur cette planète qui peut jouer Sandy, » disait Travolta. « Et je suis déterminé à la voir dans ce film. » Finalement, l'enthousiasme de Travolta et les résultats positifs de l'audition ont convaincu Olivia et une légende du cinéma étonnée. Mais Olivia n'était pas la seule à avoir des problèmes liés à son âge. La vérité sur l'âge de certains acteurs va vous stupéfier. 4. Les acteurs étaient bien plus âgés que leurs personnages de lycéens. Un fait assez amusant sur Grease, les acteurs principaux étaient beaucoup plus âgés que les lycéens qu'ils incarnaient. John Travolta avait 23 ans lorsqu'il a joué Danny Zuko, tandis que Michael Tucci, qui jouait Sonny, avait déjà 30 ans. Cela a conduit à plusieurs critiques visant le casting du film. En réponse, le directeur de casting Joel Turm a défendu ce choix en insistant sur le fait que Grease n'était pas un documentaire, mais une histoire fictive, un conte de fées qui ne devait pas respecter les règles. Turm a également souligné que l'important était que les acteurs semblent avoir le même âge entre eux, ce qu'ils ont réussi à faire. Il a affirmé que le succès du film n'était pas lié à l'âge réel des acteurs, mais à leur capacité à divertir le public. Les critiques oublient que le public va au cinéma pour passer un bon moment, a-t-il déclaré. Grease est sorti à un moment où la nostalgie des années 50 revenait en force, notamment grâce à la série télévisée Happy Days. La combinaison parfaite de la musique, des décors et de l'histoire a permis au film de dépasser toutes les attentes. Mais les coulisses du film cachent également une histoire d'amour secrète qui va vous surprendre. 5. L'amour non partagé de Jeff Conaway pour Olivia Newton-John. Saviez-vous que Jeff Conaway, l'acteur qui jouait Kenickie, était secrètement amoureux de sa co-star Olivia Newton-John selon le Morning Call? Jeff admirait Olivia en silence, mais il n'a jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. Cependant, le destin a pris un tournant inattendu. Lors d'une soirée organisée par l'équipe du film, Jeff a rencontré Rona Newton-John, la sœur d'Olivia. Jeff se souvient « J'ai vu une femme magnifique dans le salon en train de parler avec Olivia. J'ai décidé de m'approcher avant que d'autres ne le fassent. » Avec son charme et sa confiance, Jeff a rapidement séduit Rona. Après quelques rendez-vous, il l'a demandée en mariage et ils se sont mariés. Malheureusement, leur union n'a duré que 5 ans. Malgré leur séparation, Jeff est resté proche de la famille Newton-John. Lors de son décès en 2011, Olivia a exprimé son chagrin. Jeff avait un cœur généreux et un immense talent. Il a été une partie importante de notre famille pendant de nombreuses années et il nous manquera à jamais. Mais une autre anecdote surprenante se cache derrière une scène devenue mythique dans Grease, et elle concerne un détail que vous n'auriez jamais deviné. 6. Les suçons de Rizzo n'étaient pas des effets spéciaux. Dans une scène mémorable du film, le personnage de Rizzo, joué par Stockard Channing, admire les marques rouges sur son cou dans un miroir en disant la célèbre réplique « Un suçon de Kenickie, c'est comme une carte Hallmark ». Ce que peu de gens savent, c'est que ces suçons n'ont pas été créés par l'équipe de maquillage. Pour rendre la scène aussi réaliste que possible, Jeff Conaway, Kenickie, a décidé de faire de véritables suçons sur le cou de sa partenaire. Dans une interview ultérieure, Stockard Channing
a confié que cette scène l'a marqué non seulement à cause de la personnalité de Rizzo, mais aussi à cause des marques laissées par Jeff sur sa peau. Cela a ajouté un élément de réalisme à une scène qui, sans cela, aurait pu paraître artificielle. Mais ce n'est pas tout de même les voitures qui ont marqué le film, ont leurs propres histoires surprenantes. Cette, la Greased Lightning, n'appartenait pas à Danny au départ. Avant que Danny Zuko ne revendique la célèbre Greased Lightning, cette voiture appartenait à Kenickie. À l'origine, la voiture n'était qu'une vieille Ford Deluxe cabriolet de 1948. En piteux état, le pare-brise était fissuré, les phares cassés, les pneus dépareillés, et il manquait les enjoliveurs. Kenickie y a mis tout son cœur pour la restaurer et en faire une véritable voiture de course. Il a remplacé les éléments cassés, ajouté un pare-brise, neuf, repeint la carrosserie en blanc avec des éclairs argentés bordés de rouge, transformant ainsi cette épave en un véhicule de rêve. Après sa transformation, la voiture est prête pour la course décisive de Thunder Road. Cependant, elle oscillait gravement endommagée lors de la course à cause des lames fixées sur les roues de son adversaire Léo. Malgré cela, la voiture a tenu bon plus longtemps qu'à son achat initial. Plus tard, une version imaginaire de la voiture a été créée, un cabriolet Ford 1948 avec une peinture rouge brillant des éclairs blancs et un capot transparent en plexiglas. Danny gagne cette version lors de la tombola de fin d'année et l'utilise pour emmener Sandy dans les airs dans la scène finale. Mais au-delà des voitures, même les lieux de tournage réservent des surprises incroyables. 8. La chanson Summer Nights a été tournée dans une vraie école. Beaucoup de fans ignorent que la scène de la chanson Summer Nights a été tournée dans une véritable école, le lycée Venice, en Californie, en été 1977. Mieux encore, les figurants présents dans cette scène étaient des élèves de l'école. Pour transformer le lycée Venice en lycée Riddell, l'équipe du film a travaillé avec Grant Francis, un enseignant et ancien élève de l'école. Avec l'aide de ses élèves, il a installé une pancarte Riddell High School pour masquer le véritable nom de l'établissement. Dans la scène d'ouverture où les élèves descendent des bus et traversent la pelouse, leur réaction était totalement spontanée. Les élèves, avec des planches de skate, des instruments de musique et des pom-pom girls, ont contribué à recréer l'ambiance authentique d'un lycée des années 50. Grant Francis a également révélé un détail amusant pour protéger une statue en plein air représentant l'actrice Myrna Loy des graffitis l'école a planté des rosiers autour d'elle. Aujourd'hui, cette statue en bronze est devenue un symbole intemporel, tout comme Grease est devenue une partie intégrante de la mémoire collective. Mais même les lieux de tournage les plus emblématiques cachaient dire des dangers inattendus. 9. Un incident inattendu pour le réalisateur sur le tournage de Thunder Road. La course automobile sur Thunder Road est l'une des scènes les plus palpitantes de Grease. Mais derrière cette séquence spectaculaire se cache un accident qui a failli coûter cher au réalisateur Randall Kleiser. Pendant le tournage, à cause de la chaleur intense sur le sol en béton, Kleiser a décidé d'enlever ses chaussures et de marcher pieds nus pour se déplacer plus facilement. Cette imprudence lui a coûté cher, il s'est coupé le pied sur un objet tranchant dans les eaux polluées du canal de Los Angeles où la scène était tournée. Quelques heures après l'incident, une infection s'est déclarée. Kleiser a eu une forte fièvre atteignant près de 39 degrés C, 101 degrés min, et son pied a commencé à enfler douloureusement. Il a décrit cette période comme extrêmement choquante et épuisante. L'équipe de tournage a dû suspendre les prises de vue pour permettre au réalisateur de se soigner. Cet accident aurait pu gravement perturber le calendrier de production, mais heureusement Kleiser s'est remis à temps. Cependant, ce n'est pas la seule surprise liée à cette scène mémorable. 10. John Travolta n'était pas le premier choix pour Danny Zuko. Il peut sembler difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que John Travolta dans le rôle de Danny Zuko, mais saviez-vous qu'il n'était pas le premier choix pour ce rôle ? À l'origine, Travolta jouait un rôle secondaire d'Woody dans la version théâtrale de Grease.
Dès le départ, il avait les yeux rivés sur le personnage principal Danny. En 2019, Travolta a confié lors d'une interview « J'ai pensé qu'un jour, s'il faisait un film, peut-être que je pourrais jouer Danny ». Lorsque la production du film a débuté en 1976, le rôle de Danny Zuko a été proposé à Henry Winkler, qui était célèbre pour son rôle de Fonzie dans Happy Days. Cependant, Winkler a refusé l'offre craignant d'être enfermé dans l'image du greaser qu'il incarnait déjà dans la série. Cette décision a ouvert la voie à Travolta. Il avait déjà signé un contrat pour 3 films avec le producteur Robert Stigwood, qu'il avait également engagé pour Saturday Night Fever. Avec sa préparation et son charisme, Travolta a décroché le rôle qui allait marquer sa carrière. Henry Winkler a plus tard plaisanté sur sa décision dans Newsweek. « Je suis rentré chez moi et j'ai bu un verre de jus d'orange. John Travolta lui a dit oui et s'est acheté un avion. » Travolta a ainsi réalisé son rêve de jouer Danny, mais Winkler a avoué plus tard qu'il regrettait profondément sa décision. 11. Henry Winkler a admis qu'il était stupide de refuser le rôle. Henry Winkler, qui avait été le premier choix pour incarner Danny Zuko, a exprimé des regrets sincères des années après avoir refusé le rôle. Winkler a expliqué qu'il craignait d'être catalogué comme un greaser après avoir incarné Fonzie dans Happy Days. Mais en 2023, il a admis lors d'une interview « J'ai été stupide. Refuser ce rôle a été l'une des plus grandes erreurs de ma carrière. » Après avoir décliné, Grease Winkler a connu une période difficile à Hollywood. Pendant près de 8 à 9 ans, il n'a reçu aucune offre de rôle significatif. Plutôt que de se laisser abattre, Winkler a décidé de se réinventer en passant derrière la caméra. Il est devenu producteur et réalisateur contribuant au succès de séries comme MacGyver. Dans un discours inspirant prononcé lors de la remise des diplômes de l'université de Georgetown en 2025, Winkler a partagé une leçon importante. Vous devez être persévérant, reconnaissant et prêt à prendre un saut de foi. Malgré son regret, Winkler a réussi à transformer ses échecs en succès, prouvant qu'il est possible de se réinventer même après des décisions difficiles. Mais même si Travolta a décroché le rôle principal, une anecdote amusante sur le célèbre gang T-Birds montre que tout aurait pu être très différent. 12. Les T-Birds avaient un nom beaucoup moins cool au départ. Avant de devenir les emblématiques T-Birds que nous connaissons aujourd'hui, le gang de Grease portait un nom bien moins impressionnant, Burger Palace Boys. Ce nom faisait référence au restaurant où le groupe se réunissait régulièrement. Cependant, lorsque le film est passé au grand écran, les producteurs ont réalisé que ce nom n'était pas assez accrocheur. Ils ont donc choisi T-Birds, un nom plus stylé et en phase avec l'esprit des années 50. Ce changement a contribué à renforcer l'image de Danny Zuko et de son gang comme des jeunes rebelles cool et charismatiques. Dans Grease 2, une nouvelle génération de T-Bird a pris le relais avec des membres comme Johnny Nogarelli, Gus McKenzie et Michael Carrington. Cette évolution a permis de maintenir l'esprit des T-Birds tout en renouvelant l'histoire. Mais tous les membres du casting n'ont pas eu la même chance de conserver leur gloire. 13. La mort tragique de Jeff Conaway et ses conséquences. La mort de Jeff Conaway, en 2011, a choqué de nombreux fans de Grease. Mais saviez-vous que les difficultés de sa vie pourraient avoir commencé sur le plateau du film ? Lors de la scène de la chanson « Greased Lightning », Conaway, qui jouait Kenickie, a exécuté une danse énergique sur le toit de la voiture. Mais il a fait une chute qui a causé une grave blessure au dos. Cette blessure a marqué le début d'un long calvaire pour l'acteur. Pour soulager sa douleur, il s'est vu prescrire des opioïdes auxquels il est progressivement devenu dépendant. Cette dépendance a conduit à des problèmes de santé plus graves, aggravés par des abus de substances diverses. Lorsque Conaway est décédé, les médecins ont conclu que la cause principale de sa mort était due à un mélange de médicaments. Ce qui est encore plus tragique, c'est que sa dépendance l'a empêché de détecter une pneumonie qui s'est finalement avérée fatale. La disparition de Conaway rappelle que les paillettes et la gloire d'Hollywood cachent parfois des réalités sombres.
14. La course de Thunder Road a été filmée dans un lieu célèbre, mais extrêmement pollué. Dans Grease, Thunder Road devient une arène palpitante où Kenickie affronte Leo dans une bataille décisive pour remporter la voiture. Cependant, le destin s'en mêle. Pudsey provoque accidentellement un incident qui blesse Kenickie, le rendant inconscient juste avant la course. Danny Zuko prend sa place et remporte une victoire éclatante. Ce qui rend cette scène iconique ne se limite pas uniquement à l'intrigue. Pour renforcer l'authenticité, le réalisateur a choisi un lieu réel, le lit asséché du fleuve Los Angeles, situé entre les ponts First et 4th Street, au cœur de la ville. Ce décor aride était rempli de poussière de déchets et d'eau stagnante toxique. Si les drifts spectaculaires de la course sont impressionnants à l'écran, dans la réalité, de nombreux membres de l'équipe de tournage sont tombés malades après avoir passé de longues heures dans cet environnement pollué. Mais ce n'était pas le seul sacrifice fait pour rendre Grease aussi mémorable. Un autre acteur a dû renoncer à quelque chose de très précieux pour s'adapter parfaitement à son rôle. 15. Lorenzo Lamas a dû sacrifier ses cheveux pour son rôle. Saviez-vous que Lorenzo Lamas, qui jouait Tom Chisholm dans Grease, a dû faire un sacrifice inattendu pour obtenir son rôle? Lamas, qui mesurait 1,88 m, était un jeune homme athlétique et charismatique. Cependant, son apparence trop parfaite ne correspondait pas à l'image du T-Bird rebelle ou du jeune homme des années 50 que les producteurs recherchaient. Pour le rendre plus conforme au rôle, l'équipe de production lui a demandé de teindre ses cheveux. Lorenzo se souvient, « On m'a dit qu'il fallait éclaircir mes cheveux. J'étais surpris, mais j'ai accepté. » Il est donc allé dans un salon de Rodeo Drive où ses cheveux ont été teints en blond. Ce changement d'apparence a marqué un tournant dans sa carrière. Après Grease, ce look est devenu une partie intégrante de son image. Lamas a continué à teindre ses cheveux pour plusieurs de ses rôles futurs, ce qui l'a aidé à se démarquer dans l'industrie cinématographique. Mais même si le tournage de la scène finale semble joyeux et léger à l'écran, les coulisses racontent une autre histoire. 16. La fête foraine finale était une véritable épreuve pour les acteurs. La scène de la fête foraine à la fin du film est emblématique avec ses attractions, ses jeux, et bien sûr le duo final entre Sandy et Danny. Mais les acteurs ont dû faire face à des défis inattendus. Pendant une pause, Barry Pearl, qui jouait Doody Michael Tucci Sony, et Annette Charles Chacha, ont décidé de tester une attraction appelée le Poulpe, une machine tournante. Mais dès que l'attraction a commencé, Michael Tucci a immédiatement ressenti des nausées et a crié pour qu'on arrête la machine. Barry Pearl, pensant que Tucci plaisantait, a insisté pour continuer. Cependant, après quelques tours, tout le monde a commencé à se sentir mal. Barry a fini par admettre qu'il avait sous-estimé l'effet de l'attraction. Je pensais que c'était une blague, mais après quelques minutes, j'ai cru que j'allais vomir moi aussi. Cette mésaventure a néanmoins ajouté un peu d'humour et de camaraderie entre les membres du casting. Mais ce n'est pas la seule anecdote liée à la scène finale. Même les détails, comme les nuages roses du décor, cachent une histoire fascinante. 17. Les nuages roses dans la scène finale sont réels, pas des effets spéciaux. Dans la scène où Sandy et Danny montent dans la voiture et s'envolent dans les airs, de magnifiques nuages roses apparaissent en arrière-plan. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un effet spécial, mais ces nuages étaient bien réels. Les décorateurs du film ont utilisé de la ouate et de la peinture rose pour créer ces nuages. Ils les ont suspendus sur le plateau pour donner une atmosphère féerique à la scène finale. Ce choix artistique a parfaitement complété l'ambiance magique de la fin du film, renforçant l'idée que Grease est une sorte de conte de fées banté musical. Mais même si Sandy brillait dans cette scène, Olivia Newton-John a admis qu'elle avait été très nerveuse avant de jouer son rôle de Bad Sandy. 18. La transformation en Bad Sandy a surpris Olivia Newton-John. Jouer la douce et innocente Good Sandy était facile pour Olivia Newton-John. Mais se transformer en Bad Sandy, la version rebelle et sexy du personnage, a été une expérience complètement différente. Dans une interview avec Fox News,
Olivia a confié qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre lorsqu'elle a revêtu le fameux pantalon en cuir et le haut noir. J'étais habitué à Sandy en jupe poodle douce et sage. Quand je suis sorti habillé en Bad Sandy, tout le monde m'a regardé d'une manière que je n'avais jamais vue avant. Les réactions sur le plateau ont été immédiates. Les acteurs et l'équipe de tournage ont été stupéfaits par sa transformation. Olivia s'est souvenue, les gars ne me reconnaissaient pas et m'ont donné beaucoup d'attention. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est donc ça qu'il faut pour attirer les regards. Ce moment a été à la fois amusant et révélateur pour Olivia, qui s'est pleinement approprié ce nouveau côté de son personnage. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, car même certains dialogues du film n'étaient pas prévus dans le scénario. 19. Sid Caesar a improvisé beaucoup de répliques dans son rôle. Sid Caesar, qui jouait le coach Calhoun, était célèbre pour son talent d'improvisation. Avant Grease, il avait fait ses preuves dans des émissions de télévision humoristiques des années 50, où il changeait souvent ses répliques en direct. Dans Grease, malgré la présence d'un script détaillé, Sid a continué à improviser. Bien que les détails exacts de ses contributions ne soient pas pas documentés, les critiques et les fans de cinéma pensent que plusieurs des répliques humoristiques du coach Calhoun étaient le fruit de l'improvisation. Cette touche personnelle a ajouté une authenticité et une spontanéité au personnage, rendant ces scènes encore plus mémorables. Mais même les chansons emblématiques du film ont connu des débuts difficiles, notamment le plus grand hit de Grease. 20. You're the one that I want a failli ne pas figurer dans le film. La chanson You're the one that I want est l'un des moments les plus emblématiques de Grease. Pourtant, cette chanson n'était pas dans la comédie musicale originale. Elle a été spécialement écrite pour le film par John Farrar en seulement quelques jours. Avec plus de 4 millions de copies vendues aux États-Unis et au Royaume-Uni, et 15 millions dans le monde entier, cette chanson est devenue un succès planétaire. Cependant, le réalisateur Randall Kleiser s'opposait initialement à son inclusion. Il pensait que la chanson était trop moderne et qu'elle ne correspondait pas au style rétro des autres morceaux. Heureusement, les producteurs ont insisté pour qu'elle soit incluse et le résultat parle de lui-même. La célèbre réplique « You better shape up » est désormais gravée dans la mémoire collective, faisant de cette chanson un classique intemporel.